va être le reflet de ce que je suis et de ce que je vis. Donc vous voyez que dans la vision occidentale, on amène une notion un peu plus psychologique qui commence un petit peu à pointer le bout de son nez, mais qui est très révélatrice. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nos intérieurs sont des livres ouverts sur vraiment ce qu'on vit. Et c'est ce qui est fascinant. Certains me disent oui, ça fait peur. Moi, ça ne me fait pas peur, je trouve que c'est fascinant. De voir vraiment en lien avec vraiment le lieu où on vit, que ce lieu traduit ce qu'on vit. Et qu'au final, le Feng Shui va être justement là pour, surtout l'expert Feng Shui, va être là pour mettre le doigt sur ces éléments-là et peut-être faire comprendre qu'en changeant un petit peu l'environnement de vie dans lequel je suis, je peux changer aussi ce que je vis. Juste une petite question. Traduit ce que l'on vit, mais aussi traduit ce que l'on est. Tout à fait. Traduit ce que l'on vit et ce que l'on est. Tout à fait. Alors, si on regarde aujourd'hui l'application du Feng Shui, parce qu'évidemment, les traditions chinoises, en Occident, dans notre société contemporaine, c'est compliqué, je vous l'accorde. Et c'est très bien. Aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort, on peut faire du Feng Shui sans mettre plein d'Asie dans ma maison, sans mettre plein de chinoiseries dans ma maison. Donc, toutes les petites fleuritures en fait, que vous trouvez chinoises, ça peut être très bien, si vous savez ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire, mais on peut faire du Feng Shui sans utiliser tous ces outils, c'est pas des outils, c'est plutôt des symboles, on va dire ça comme ça, des symboliques chinoises. On a nos propres symboliques qu'on peut aussi utiliser qui marchent très bien. Par contre, si vous adhérez aux symboliques chinoises, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc l'application du Feng Shui aujourd'hui, évidemment, on n'est plus dans une société d'empereurs, hein, donc, d'ailleurs. En tout cas, l'idée c'est que le paysage aujourd'hui, on n'est plus trop entouré de montagnes. Bon, Grenoble nous dirait qu'on a encore un peu de chance, mais avant les montagnes, il y a quand même beaucoup de choses qui perturbent. On n'a plus notre petite maison au milieu de nos vallées, nos vallons, nos montagnes, etc. Donc on a la croissance urbaine qui est de plus en plus importante. Les bâtiments, les immeubles, les grands boulevards, les strates. Donc les espaces de vie se réduisent. Avant, sachez que les empereurs, dans leurs habitations, avaient 9 chambres. Et peut-être vous comprendrez tout à l'heure pourquoi 9 chambres, pour se mettre dans une chambre particulière à chaque moment de la saison, de l'année. Aujourd'hui, on a effectivement 9 chambres, déjà si on a une chambre, c'est déjà bien. Donc nos espaces de vie se réduisent. Les structures qui nous entourent sont de moins en moins clémentes avec nous. C'est-à-dire qu'avant, on avait des jolis petits vallons, des jolies petites montagnes, des jolies petites prairies. Aujourd'hui, on a des structures qui sont beaucoup plus avec des angles droits, des arêtes, du métal, du fer, des choses très violentes. Donc en face de chez nous, plutôt que de la petite prairie, on va souvent avoir plutôt des structures assez agressives. Ça va jouer. Et évidemment, l'aspect psychologique qui revient derrière, c'est qu'on a de plus en plus de pression professionnelle et de plus en plus de pression économique. Tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, voilà, on est un petit peu dans un bouillon, et le Feng Shui va permettre d'y voir un peu plus clair et peut-être de poser un peu plus les choses. Je ne dis pas que le Feng Shui règle tout ça. Je dis que le Feng Shui va aider et va améliorer en tout cas notre vision et peut-être va permettre d'améliorer certains points. Si on arrive à tout améliorer, je vous le souhaite. C'est compliqué quand même aujourd'hui. Donc il va falloir rééquilibrer la balance, retrouver l'harmonie. C'est le but du Feng Shui au jour d'aujourd'hui en Occident. Alors, plutôt que de tendre vers tous ces côtés négatifs, et ben hop, c'est bien que notre maison nous rééquilibre et nous ramène un peu du côté positif.